Bonjour à tous, bienvenue sur Histoire de Neuroatypique, la chaîne qui raconte, qui témoigne, où vous allez rencontrer des témoignages différents neuroatypiques, dont les miens. La semaine passée, je vous avais raconté un petit peu comment s'étaient passées mes années de primaire. Je vais revenir cette semaine, je vais revenir aujourd'hui, sur un petit peu ma vie en famille durant ma petite enfance et mon enfance. Donc il faut déjà savoir que lorsque vous avez un enfant autiste, l'autisme, c'est pas une maladie, c'est génétique. Donc on est comme ça dès la plus petite enfance. C'est pour cela qu'il faut vraiment prêter attention, être très très observateur à tout ce qui se passe dès le plus jeune âge de vos enfants, à partir notamment de 1 an et demi, 2 ans. Les premiers signes se pointent et souvent les parents disent, souvent ils temporisent, sont un petit peu désemparés, ils savent pas trop quoi faire. Et je vais donc expliquer un petit peu comment moi j'étais et comment détecter un petit peu les différents signes. Donc moi, quand j'étais plus petit, j'avais surtout un manque de réciprocité. Quand je parle de manque de réciprocité, c'est par exemple si mon entourage est super joyeux ou est super triste, et ben pour moi je réceptionnais pas ce genre de signal. D'ailleurs, je ne le réceptionne toujours pas ou j'interprète mal. Et du coup, eh bien, j'avais une réaction totalement à côté de la plaque par rapport à ce que les autres attendaient. Il y a également aussi des enfants qui sont non-verbaux et qui, eux, en fait, ne comprennent pas, en fait, ne réagissent pas, alors vraiment pas du tout, à tout ce qui est stimuli visuel, auditif de la famille, des parents, l'entourage. Donc ça, c'est vraiment un cas à prendre en compte dès l'âge d'1 an et demi ou 2 ans. Plus tard, en fait, l'autre problématique qui va se créer par le manque de réciprocité, c'est surtout l'impossibilité ou la grosse difficulté à créer des liens amicaux ou amoureux, ce qui mène justement à l'isolement social. Donc ça, c'est quelque chose en fait qui suit toute la vie et qui, s'il n'est pas pris en charge, ça peut mener votre enfant ou l'ado à une certaine dépression. C'est quelque chose en fait à ne pas prendre à la légère. Et si vous avez un enfant qui est comme ça, ne pas hésiter à le faire suivre. Il y a des aides justement pour ça. Un enfant qui est autiste, c'est aussi une personne qui n'arrive pas à s'engager, suivre ou participer à une conversation. Moi, pour mémoire et même à l'heure actuelle, quand quelqu'un engage une conversation, j'ai toujours du mal en fait à prendre la parole, à me dire quand est-ce que je prends la parole, à participer dans la conversation et à rebondir sur ce qui se dit en fait. Dès que le moment où la personne prend la parole, et ben l'enfant ou la personne autiste, elle a un petit peu perdu en fait. Et ça rejoint également un autre signe qui est l'absence de prise d'initiative sociale. Proposer des sorties, proposer des invitations, tout ce qui est en fait lié justement aux groupes sociaux. L'enfant autiste va éviter cela. Il aura plutôt tendance à s'isoler parce qu'à un moment donné, il va se sentir seul, inutile, et que les autres n'ont pas besoin de lui, donc du coup, il n'engagera rien du tout. J'étais un petit peu comme ça également quand j'étais petit, puisque je vous avais dit, rappelez-vous dans la vidéo précédente, que c'était ma mère en fait qui faisait les invitations, alors que moi je faisais rien. J'attendais, puis ça se passait comme ça se passait. L'autre gros point à bien prendre en compte dès le moment en fait où votre enfant rentre en groupe avec les autres,
c'est de comprendre et interpréter les intentions, les expressions langagères, le second degré, enfin tout ce qui rentre dans cette optique-là. Quand on est autiste, en fait, on est très très premier degré. Les autistes verbaux, en fait, ils attachent beaucoup en fait à tout ce qui se dit, à tout ce qui est écrit, et tout ce qui est sous-entendu, ça passe à la trappe. Tout ce qui est notamment expression du visage, tonalité dans la voix, ce genre de choses en fait que l'on veut faire passer pour signifier telle ou telle phrase, telle ou telle envie par autre chose que des mots. Eh ben l'enfant autiste, le jeune autiste ou l'adulte autiste, il ne comprend pas. Moi, à l'heure actuelle, j'ai toujours du mal à décoder certaines expressions, à me dire, savoir en fait si la personne est ironique ou pas. Et je suis obligé de poser la question en fait, de demander à la personne en face si quand elle parle de telle ou telle chose, c'est ironique ou pas. Parce que je ne sais pas détecter ça. Je reviendrai un peu plus tard dans une prochaine vidéo pour parler de tout ce qui est interprétation des intentions et tout ce qui est sous-entendu, notamment quand on est adolescent, qui peut poser problème. Donc voilà, ça c'est pour la partie des enfants autistes chez soi en dehors de l'école. Parlons maintenant à présent du côté de mon côté au potentiel. Et si votre enfant est au potentiel, ça peut également vous mettre la puce à l'oreille. Donc un enfant qui est 100% au potentiel mais non autiste, il sera totalement l'opposé de l'enfant autiste. C'est-à-dire que l'enfant il sera hyper social, il sera hyper empathe, c'est-à-dire tout ce qui est tout ce qui touchera les autres, ça va le toucher et ça le touchera encore plus fort. L'enfant il est très verbal, avec un vocabulaire super riche. Il développe une forte curiosité. Donc moi je me rappelle quand j'étais petit que j'étais pas hyper empathe. J'avais tendance, je voulais aller vers les autres mais c'était très très difficile. Par contre j'avais quand même un certain vocabulaire développé par rapport à mes autres collègues de classe. J'avais une très forte curiosité qui se traduit même chez nous ou en famille, à demander pourquoi ci, pourquoi ça, et pourquoi les oiseaux sont comme ci, pourquoi la vie est comme ça, etc., etc. Je me renseignais de partout. En fait, j'étais intarissable et je demandais sans cesse je cherchais tout à savoir pourquoi, comment, quand, etc., etc. J'avais 36 000 questions et ce genre de choses-là peut à terme agacer les parents. Et puis également avec le temps qui passe, l'enfant HP peut développer un très fort sens de l'injustice. C'est-à-dire si par exemple il a un frère ou une sœur et qu'il y a le frère ou la sœur qui est plus favorisé ou moins favorisé par rapport à lui sur certains points, ça va l'agacer en fait. Donc voilà, c'était les gros points. La dernière particularité d'un enfant au potentiel, c'est une maturité exceptionnelle par rapport aux enfants de son âge. Ça se voit en chiffres lorsque l'enfant passera le test de haut potentiel, mais sa réflexion sera pas la même que celle d'un gamin de 4-5 ans, alors que lui, mentalement, il aura déjà 6, 7, 8 ans, voire 10 ans en fait. C'est une maturité exceptionnelle, une hyper-empathie exceptionnelle, une hypersensibilité exceptionnelle. En fait, tout se traduit justement par une certaine exceptionnalité dans tout ce qui est sentiments,
sensorialité, etc., etc. Donc me concernant, en fait, voilà, je mixais un petit peu, je mixe toujours en fait les différents points d'une personne autiste par rapport justement à ce sentiment de décalage avec les autres, avec ce manque de réciprocité, ce fait de ne pas détecter l'implicite, l'isolement qui est plus une partie autiste que HP, plus les différents points qui font de moi en fait une personne au potentiel, donc l'hypercuriosité, qui va recouper d'ailleurs l'intérêt spécifique d'une personne pas. Donc pour résumer, en fait, je dirais que c'est essentiel en fait que lorsque l'enfant se sente isolé un petit peu chez lui ou qu'il manifeste une certaine maturité, c'est essentiel de prendre tout cela en compte, parce qu'après cela va s'amplifier avec l'âge. Et puis cela ne va pas aider l'enfant ni l'adulte plus tard. Donc merci de m'avoir écouté. Je vous ferai une prochaine vidéo sur un peu plus tard sur comment est la vie d'un autiste quand on est on va dire à la sortie de l'enfance, quand on rentre en collège et que l'on rentre au lycée. Passez une bonne journée à tous et à bientôt.